avec Chiara. Comment tu vas, Pape Cher? Très bien, et toi? Je vais bien. Je suis un peu inquiète pour la thématique d'aujourd'hui, que c'est un peu... délicat. Oui, disons que ça fait rigoler quelque part, si on pense aux stéréotypes. Quelle image vous avez en général de couples mixtes quand on parle des antiquaires? Normalement, on a l'image d'une vieille dame européenne, blanche, avec un jeune Sénégalais, Rasta. Voilà, donc aujourd'hui je joue un peu avec ces stéréotypes-là pour après réfléchir un petit peu sur un point de vue différent. Parce qu'à chaque fois, en fait, les thématiques de la rubrique parmi nous, souvent je les pense en travaillant sur les réseaux sociaux. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de pages Facebook qui ont été ouvertes par des Italiennes et des Italiens qui parlent du Sénégal. Donc ça montre déjà l'intérêt que ces pays suscite sur les gens. Mais après, quand on lit les débats qui sont lancés sur le net, c'est toujours très général et généraliste. Et donc on parle souvent des relations entre Sénégalais et Européens. Il y a toujours cette généralisation, disons, sur les hommes sénégalais qui me gêne quelque part. Et donc à un certain moment, je me suis posé la question, pourquoi ne pas penser aux raisons qui amènent à créer des situations comme ça? C'est pour cela que j'ai lié aujourd'hui la thématique arnaque sentimentale et liberté de mouvement. Si les gens étaient libres, c'est une hypothèse, de voyager, est-ce que certains de ces mécanismes seraient mis en place, existeraient? Je lance les reportages et après peut-être on va réfléchir. On va juste permettre à Pape Samba Thiam de caler le reportage. On va faire nos commentaires en attendant. Oui, donc voilà, le point de vue en fait que je voulais analyser, c'était plutôt celui des hommes et des femmes qui décident en quelque sorte d'investir sur la recherche d'un occidental, d'une femme ou d'un homme à marier. Donc il y a un vrai investissement relationnel, comme je l'ai appelé, de la part de certaines personnes qui habitent au Sénégal. Donc à un certain moment, ils décident, oui, ça de la part des Sénégalais, ils décident peut-être de chercher un occidental à marier parce qu'ils considèrent que ça, déjà, ça peut donner la possibilité de partir à l'extérieur. Et dans une fausse idée, il y a cette idée donc que les Occidentaux, ils ont beaucoup plus de moyens et donc ça va aider en quelque sorte la personne à développer certaines des idées qu'il a dans la tête et aider aussi la famille de la personne. Mais après, la réflexion que ça me pose, c'est aussi de la part des Européens, des Occidentaux. Parce que souvent, on stigmatise. On dit c'est eux les arnaqueurs, c'est eux qui se marient par intérêt. Mais l'intérêt, souvent, c'est réciproque. Il n'y a pas de victime. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est réciproque. Maintenant, je veux... Voilà, mais je dis une chose maintenant... Franchement, c'est vice versa. C'est vrai, on a tendance à dire que ils se marient avec nous pour avoir des papiers, pour avoir la possibilité de voyager. Alors que c'est vice versa. Souvent, ils se marient avec les jeunes Sénégalais parce que les beaucoup de mais maintenant, je vais la dire. Je vais le dire d'une façon un peu ironique, peut-être il y aura maintenant des Européens qui vont se fâcher, mais à la fin il faut parler clair. Donc je veux dire, quand tu as une vieille à ménopause et tu viens au Sénégal et tu trouves, non, sans être méchant, il faut dire la vérité. Une dame à ménopause, tu viens au Sénégal, tu maries le premier rasta que tu rencontres dans la plage après une semaine qui a 25 ans, 30 ans, après il ne faut pas se plaindre sur les gars. C'est parce qu'à un certain moment, il faut se dire chacun a ses responsabilités dans une relation de ce type. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui ont été arnaqués aussi, hein? Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi qui ont souffert, qui sont tombés amoureux. Je vais lire à la fin de la rubrique un petit morceau d'un écrit que j'ai écrit sur ça. J'avais appelé un article « Le cœur élastique » parce que souvent, c'est très facile de parler de notre point de vue. Parce que nous, les Européens, on est libres de voyager. Et donc, on dit c'est très facile de juger. Mais nous, à la place de certaines personnes
qui n'ont pas la même possibilité, qu'est-ce que nous, on allait faire? Moi, je le dis souvent, parce qu'après, c'est des choix. Éthique ou pas éthique, c'est à chacun de voir. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'aime voyager, parce que j'aime connaître, j'aime découvrir. D'ailleurs, je suis venue au Sénégal. J'étais libre de le faire. Je pris un avion, je suis venue. Mais si j'étais au Sénégal et j'étais une jeune fille qui était née, par exemple, à Pékin ou je ne sais pas où, à Louga, et qui rêve de voyager. Et qui rêve de voyager, et je vais déposer mon visa. J'ai un petit travail, il refuse le visa une fois, deux fois, trois fois. À un certain moment, si j'avais la possibilité de partir à travers un mariage, mais pourquoi pas? Bah ouais. Oui, à un certain moment, il faut réfléchir vraiment à cette condition qui n'est jamais... c'est un peu tabou parler de la libre circulation, mais parfois il faut y réfléchir. C'est toujours bien d'en parler. Pourquoi pas? Je ne sais pas si Paxab, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore. Donc, bon, je vais un petit peu expliquer ce que je voulais expliquer après le reportage, parce que les reportages, ça va vous faire rigoler quelque part. Mais en fait, les réflexions qui s'imposent, on a dit, la première réflexion, c'était pour ce qui concerne les Occidentaux, qui jamais ils se remettent en question concernant ça. Donc, j'ai interviewé pendant ces 2 années de rubrique Parmi nous, beaucoup de couples mixtes qui marchent. Il y a beaucoup de couples mixtes qui résident au Sénégal. D'ailleurs, hier, je salue Anna Bey qui me suit, qu'elle m'a fait les cheveux. Elle est mariée depuis 20 ans. Il y en a plein qui sont mariés par amour. Oui, attention, depuis 20 ans. Il y en a beaucoup, 20 ans, 25 ans, 30 ans. À chaque fois... Alfie et son mari. À chaque fois, c'est vrai? Ouais. Il y en a plein qui sont mariés par amour. À chaque fois, ce que les gens soulignent, c'est que les cadres dans lesquels ces gens ils se sont rencontrés, c'est un cadre peut-être universitaire, un cadre de travail. Donc les gens ont le même niveau intellectuel. Donc il y a déjà un échange entre les gens. Ces personnes-là, personne n'a besoin de l'autre. Ils sont indépendants économiquement et n'ont pas besoin, ils n'ont pas d'intérêt les uns les autres. C'est pour cela que ce couple marche. Mais quand il y a un écart très différent, quand on vient et on a des possibilités économiques qui sont majeures par rapport à quelqu'un qui est ici, qui a un petit salaire de 100 000, quand on a un écart d'âge très élevé, donc très grand, quand une personne ne peut pas voyager et l'autre personne, ça peut devenir celle qui va les libérer. Mais c'est clair que quelque part, il y aura de l'intérêt et on le sait. Les Européens ne sont pas bêtes, ils le savent. Aujourd'hui, on sait très bien que l'arnaque sentimentale, ça existe et il y a beaucoup de gens qui jouent sur ça. Par exemple, il y a des Européennes qui viennent ici et ils ne veulent pas, ils ont peur quelque part de libérer entre guillemets la personne aimée, de la marier et de l'amener en Europe parce que quelque part, ils savent que l'autre personne n'est pas sincère, qu'il y a de l'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils se marient à la mosquée. Ils se marient à la mosquée, ils sont libres de partir, sans y mais ils savent que la personne doit les attendre ici. Je vais vous lire les petits morceaux que je voulais lire à la fin, pris par un article que je vais partager après sur mon Facebook et sur ma page. Et concernant la liberté de mouvement, ça c'est le Sénégal et ça c'est l'injustice qui n'est jamais racontée, quotidienne, normale, qui en réalité n'a rien de normal. Et les Sénégalais acceptent en silence et ils accueillent et ils ont la rage dans le cœur pour ceux qui viennent, les Toubabs, et ils se trouvent parfois à devoir justifier leur amour face aux peurs de ceux qui pensent que cet amour soit seulement par intérêt, de la jalousie des autres Sénégalais, du départ de celui ou de celle qu'on aime. Beaucoup des Européennes égoïstes ont été accueillis au Sénégal. Des hommes et des femmes qui ne veulent pas libérer la personne qu'ils disent aimer par peur de découvrir si l'amour qui les lie est vrai ou pas. Par peur que celui qu'on aime puisse s'échapper, libéré par un permis de séjour si rêvé. Je veux souffrir tellement de fois que mon égoïsme s'est écroulé petit à petit. Le Sénégal, c'est ça aussi. Il t'apprend à ouvrir ton cœur et à partager et à souhaiter aux gens de pouvoir un jour partir et pouvoir un jour être libre. Ça, c'était un morceau d'une réflexion. On a le reportage. Alhamdoulilah. On regarde. Je m'appelle Abdou, j'ai 34 ans et je viens de Touba. Je suis commerçant, j'achète et je revends. Je fais ce que la plupart des Sénégalais font. J'ai toujours travaillé très dur, mais la vie ici est vraiment trop chère. J'ai donc pensé que partir à l'étranger aurait été la meilleure des solutions. Le problème est que nous les Sénégalais, nous ne pouvons pas voyager librement. Et quelque part, ça c'est une blessure ouverte à chaque fois qu'on va débarquer ici en européenne.
À un certain moment, j'ai décidé que j'aurais cherché une toubab pour pouvoir quitter le pays. Je suis partie à Dakar et je me suis installée à Ngor, où c'est plus facile de rencontrer des touristes. Gagner la confiance d'une toubab n'est pas facile. Aujourd'hui, elles sont conscientes que l'arnaque sentimentale existe. Le risque d'un investissement relationnel est très haut, surtout en termes de temps. Beaucoup de femmes cèdent rapidement à un romanticisme takeaway, mais il faut beaucoup de patience et des allers-retours avant qu'elles puissent accepter de se marier. J'ai attendu un an avant de rencontrer Sarah, une Italienne de 40 ans, et encore 2 ans avant de la marier. Et nous sommes partis vivre en Italie. But now I don't want to speak with you because you are asking me very nasty way, buy the house, buy the car, and then they say he can't marry with you. I'm going. But he must. You have to say what you have. You go away. I think you go away. Go away. If you push me, Go away. what happened? Go away. What happened? Go away. I don't want to speak criminals who are you like to marry with me or you like to marry with your sister. If you tell me that I will slap you. Listen, wait. I don't want to marry with you or marry with You him. will not marry with her. Stand up. If you want to fight with me, just stand up. Criminals. Le mot antiquaire est aujourd'hui rentré dans le langage populaire, non plus pour désigner un simple vendeur d'art, mais pour définir un chasseur de touristes. Pourquoi y a-t-il des hommes et des femmes qui décident de dédier leur vie, leur temps et leur énergie dans un investissement très risqué, comme la recherche d'un occidental à marier? Amélioration d'une condition économique souvent précaire, impossibilité de voyager et la conviction souvent erronée que les Occidentaux ont plus de moyens qui peuvent améliorer la condition de vie de la personne et de toute sa famille. Cela semble être quelques des raisons qui poussent des gens dans ce que je définis un investissement relationnel. Est-ce que ce type de situation existerait dans un système de libre circulation? Souvent, le colonisé ressemble un peu, le l'ex-colonisé même ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Voilà. Eh oui, je terminais par chacun ta job. Et je ne l'ai pas choisi par hasard, hein, sur les images surtout du stéréotype classique, donc la vieille dame avec les rastas, parce que la réflexion s'impose aussi de la part des Sénégalais, je pense, dans le sens qu'on a vu quelque part, il y a une injustice qui n'est jamais racontée. Donc, le fait qu'il y a des gens qui peuvent voyager, des gens qui ne peuvent pas voyager. Mais pourquoi j'ai choisi de terminer avec les mots de chacun ta job? Parce que je crois que dans la tête de certains, encore, il y a une faiblesse par rapport à l'Occident. Parce que déjà, c'est vrai, on ne peut pas aller en Europe. Mais combien de pays africains on peut visiter? Combien de pays africains les Sénégalais peuvent aller visiter, ils peuvent voyager librement à l'intérieur de ce continent. Mais il y a toujours l'idée qu'il faut partir en Europe, il faut partir en Europe. Et quelque part, ça, c'est une sorte encore d'esclavagisme mental, parce qu'il y a cette idée que la réalisation doit passer par force. Par les voyages à l'extérieur, et l'extérieur, on imagine toujours l'Occident. La réalisation peut passer plus facilement à travers un toubab, une toubab. Et c'est pas vrai, je veux dire, man toubab là, mais amul khalis amul. Par contre, je cherche un mari sénégalais très riche. Voilà. Et tu n'as pas trouvé, et ça tarde. Il faut que tu trouves ça. Il faut qu'on trouve, il est grand temps là. Ah, il a un ami qui est amoureux de toi. Ah, il est riche. Est-ce qu'il est riche? Ah, ben ça c'est bien, c'est intéressant. Amine. Non, ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Européens qui n'ont rien, qui n'ont pas de moyens. Voilà. Il y a des Européens qui traînent à Dakar, qui n'ont même pas l'argent pour s'acheter un ticket pour retourner. Donc, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais qui sont réalisés, qui ont de l'argent, qui sont des intellectuels. Donc, je veux dire, il faut arrêter avec cet esprit que la réalisation, ça doit passer par. Et puis l'idée
l'idéalisation de l'Europe pour ça. Et puis aussi, je vais souligner ça, donc, aussi l'idée qu'on a de la réalisation des migrants, parce qu'il faut le dire, j'ai interviewé beaucoup de Sénégalais qui sont partis à l'extérieur, qui me disent souvent, ils me disent, Chiara, mais c'est pas vous les Toubabs qui vous souffrez le plus au Sénégal, c'est nous les Sénégalais qui on a quitté et qui en revient, parce que les gens ont tellement des idées que nous on sait réaliser, qu'on a de l'argent. Et je vais vous citer ce qu'a dit Abdou, c'est le garçon que j'ai interviewé et je racontais son histoire dans les reportages, que lui il a dit, quand je suis revenue, moi j'étais la même personne, mais les gens me voyaient différemment. Et lui, il disait, pour eux, j'étais celui qui avait réussi à partir, celui qui avait marié une Toubab, celui qui avait réalisé les rêves de beaucoup d'autres. Et il me dit, j'étais devenu un élu. Mais les élus ne vivent pas comme des rois, pas au Sénégal. Au contraire, ils deviennent des esclaves. Esclaves de la famille qui s'attend toujours de l'argent. Esclaves d'une nouvelle image, l'image du migrant pour laquelle on doit être toujours réalisé. L'esclave d'une relation, parce que lui il dit, je suis marié avec une Italienne, il est marié avec une Italienne, et elle, parfois, elle ne comprend pas ma culture, donc c'est moi que je dois chercher de comprendre. Elle voudrait que je reste en Italie. Et lui, il finit en disant, et esclave d'une culture, parce que lui, il me racontait aussi que la famille voulait lui imposer une femme sénégalaise. Et donc, c'est ça la vie de migrant de retour. Et lui, il dit, la liberté de mouvement, ça coûte très cher. Parfois, ça coûte toute une vie. Et lui, il dit, c'est nous, les migrants de retour, qu'on paye souvent pour la jalousie et la frustration des gens qui n'ont pas pu partir et peut-être ne pourront jamais plus partir. Moi, c'est la raison pour laquelle les couples mixtes, ça n'engage que moi. Je ne crois pas vraiment. Parce que dans la durée, quelqu'un va forcément quitter sa culture pour aller vers l'autre. Et il y a un tel poids social au Sénégal que c'est très difficile de vivre dans la durée. Je parle dans la durée. Parce qu'au début, ça peut être marrant, ça peut être joli et tout. Vous pouvez vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais dans la durée, jusqu'à... C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Je vais clôturer parce que c'est une bonne réflexion. Parce que souvent, les vieux Sénégalais, c'est ça qu'ils disent, on n'a jamais vu vieillir ensemble une couple mixte. Cette phrase revient toujours. Mais je dois dire que c'est un peu faux parce que j'ai connu vraiment des vieux. Et on en a me rattacher à quelque chose, à ce qu'en sociologie on appelle le transnationalisme. Ça veut dire la migration. La migration sénégalaise, elle est comme ça, c'est des allers-retours. Et aujourd'hui, les formes de migration, c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de mouvements. Pourquoi moi je dis que aujourd'hui... Si, moi je sais, c'est vrai. Bilaay, c'est vrai. Talaay. Non, je voulais juste dire ça. C'est ça, je tiens beaucoup. Prépare-moi un peu d'argent, comme ça, moi je continue avec mon doigt. Et je tiens beaucoup en disant que quand, par exemple, un Sénégalais, il fait 10 ans en Italie, quelque part, il absorbe la culture de ce pays. J'ai connu tellement de Sénégalais qui sont en Italie, quand ils reviennent, je me peur parce que vraiment, ils sont italien. À part la langue, ils sont italiens. Et il y a des Italiennes qui viennent au Sénégal et qui sont très sénégalaises. Si. Tu comprends que par exemple, moi avec un Sénégalais, ça va marcher très bien. Et je te dis. Tu comprends là. Alors, il faut dire la vérité. Oui. J'ai un copain. D'accord. Dans la nouvelle. Sénégalais. Ok. Mais qu'il est beaucoup plus toubab que moi. Je l'appelle le Suisse. Il est né ici? Oui, il a tellement les passeports sénégalais. Ici. Moi je dis Touba. Il a grandi ici. Il a grandi ici. Il a le passeport Oui, mais c'est possible, Chérif. Moi, je dis que quand on fait des compromis tous les deux, on peut vieillir ensemble. Et je te dis, non, il n'y croit pas. Moi, j'y crois. Toi, tu ne crois pas. Moi, j'y crois parce que Alfie a dit que moi, je rêve de voir 90 ans, par exemple. On peut les compter, mais c'est vrai qu'il y en a. Parce que je pense que parmi tes reportages, un jour, tu as vu... tellement le débat est intéressant qu'on n'a pas envie de parler de la femme. Les gens participent sur le net. C'est intéressant sur la page internet. Et moi, par contre, je laisse un message. Je salue des gens connus qui l'ont en train de regarder. Et donc, pour tous les gens qui sont venus dans la délégation de Chiara, vous pouvez venir à la TFR. Vous pouvez venir à
TFM. D'accord. Donc vous pouvez venir à la TFM, laisser des petites enveloppes pour Ciara, Chiara. Moi je vais recueillir l'argent et après je vais partir. Toi, je t'attends en première ligne. Mais c'est toi qui vas me donner, hein? C'est toi qui vas me donner normalement. Mais je n'ai pas compris. Attends, Chiara. Non, Chiara, on va t'expliquer. C'est lui normalement ton intermédiaire entre ta griotte et toi. Et ce jour-là, il fera tes éloges. Les éloges qu'il fera sur toi, ce qui pousse, c'est que toi, même si tu dois donner un goné, lui, il doit avoir une enveloppe spéciale. Tu as vu de Guin, c'est moi qui traduis, parce que je te mets l'accent pour que tu comprennes. Finalement, tu vas pas Bonne, à tout à l'heure. On se retrouve cet après-midi.